Alors bonjour, aujourd'hui on va travailler sur plusieurs TP et on va commencer sur le premier qui est le TP28, travailler à plusieurs sur un document avec le mode révision. Alors on commence sur une page vierge et on va sur le mode révision, puis suivi et suivi de modifications. On écrit une phrase, n'importe laquelle. Ici j'ai choisi Monsieur Cani est le meilleur prof de l'Emania. Imaginons cette phrase, et surtout qu'on a plusieurs, je reviendrai après sur ça, on peut décider si on refuse, on fait une objection. Par exemple, ça, je clique sur refuser dans le suivi de modification et les manias s'enlèvent. Et si par exemple maintenant je mets de l'univers, excusez-moi, j'ai mal écrit, de l'univers, et là on peut tout simplement accepter et dans le émettre. Si on choisit, ça te met tout en blanc. Donc voilà comment refuser ou accepter. Souvent quand on a plusieurs, on peut choisir ça. En parlant de plusieurs, voilà le TP29, partager ou travailler à plusieurs sur un document. Le TP d'avant servait un peu précéder cet exercice. Il se complète. Nous allons déjà sur fichier, après sur enregistrer une copie et après sur le OneDrive pour enregistrer déjà le Word. Après l'avoir enregistré, nous revenons sur le Word et nous mettons en haut à droite sur partager. On peut mettre copier le lien justement. Le chargement arrive et après quelques temps, on peut copier le lien qui vient directement. Nous allons sur Firefox, Chrome, etc., n'importe quoi. Nous mettons le lien et là, même sans installer Word, on peut avoir exactement le fichier. Justement, comme j'ai modifié et comme je vous ai montré avant, on peut refuser ou accepter une modification, etc., etc. Donc, potentiellement, travailler à plusieurs. Et c'est parfait. Maintenant, nous allons voir pour le TP30 travailler sur le iPad et Dropbox. Alors, on commence sur iPad, Word permet de se connecter à un compte Microsoft. On peut voir les services connectés comme OneDrive et ça permet d'accéder à des documents en ligne. Dans le menu Ouvrir, on peut choisir entre stockage local de l'iPad ou un service en ligne comme OneDrive. Il est aussi possible d'ajouter un nouvel emplacement. Pour utiliser Dropbox, on clique sur Ajouter un emplacement, puis on sélectionne Dropbox. Il faut ensuite autoriser l'accès au compte. Les documents sont enregistrés automatiquement sur le cloud et ça permet d'éviter la perte de données bêtement et de travailler depuis plusieurs appareils en même temps. Maintenant pour le TP31, c'est comment publier dans un blog. Alors avant on a fait la partie Word, maintenant on va faire la transition Word et blog. On commence par Word permet directement de publier sur un blog et pour ça on va dans Fichier puis Nouveau et on choisit le billet de blog. Ensuite il faut connecter un compte de blog. On clique sur Gérer les comptes pour ajouter ou potentiellement configurer un blog. On choisit fournisseur, par exemple comme ici WordPress, puis on entre son identifiant et son mot de passe pour connecter le compte. Et une fois l'article publié, il apparaît directement sur le blog en ligne. On peut alors consulter comme un navigateur, comme sur internet, etc., etc. Maintenant, on va mettre pour le TP32, comment ajouter un fichier audio ou vidéo pour le TP32 avec Leibniz derrière. Alors on commence pour la barre de recherche. Nous, on met objet directement. Ça va être écrit insérer objet, donc on clique dessus. Après, ça va être écrit créer à partir du fichier. On choisit un fichier, on met donc parcourir pour parcourir l'ordinateur. Nous descendons où il y a vidéo, ou la vidéo qu'on veut sélectionner. Je vais sélectionner celle-là. On clique dessus, on met tout simplement, après il y a le lien, on met tout simplement OK en bas à droite. On clique dessus et là il y a la vidéo directement sur le fichier. On peut la mettre où on veut, on peut la modifier l'emplacement et on peut aussi cliquer dessus et donc voir la vidéo directement depuis le fichier. On met juste ouvrir après. Après, pour le TP33, enregistrer systématiquement une copie de sauvegarde, on va tout simplement aller sur la copie qu'on veut sauvegarder systématiquement. Donc on commence par aller au fichier en haut à gauche, après option tout en bas à gauche aussi, et au lieu d'aller dans enregistrement comme on pourrait penser, nous allons plutôt dans option avancée.
il faut aller tout en bas. Au début, il y a plein de petits ajustements, justement, des options avancées. Mais là, nous, on s'intéresse pas à ça. On s'intéresse justement à enregistrement. Et là, on clique sur enregistrer systématiquement ou créer systématiquement une copie. Donc après, on met OK. Et voilà. Alors, merci beaucoup pour votre écoute de toute cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu plus comment fonctionnait CTP et ce Word. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.